35 ans. L'agence de coopération belge, APF, fournit un accompagnement technique pour le renforcement des capacités des pays du sud du continent africain. Dans le cadre du projet Mbiziakou, du vaste programme d'appui au développement d'une filière poisson performante, inclusive et durable dans la province du Congo central, l'APF a organisé un atelier de renforcement des capacités des agents et cadres de l'administration publique venus de tous les territoires de la province du Congo central. C'était au centre agro-piscicole de Maouzi Mansende qui a pour mission de produire dans le vin tilapia et clarias des poissons marchands, de l'aliment pour poissons et de dispenser une formation pratique en technique piscicole aux pisciculteurs et acteurs intervenant dans ces domaines. Cet atelier qui a connu la participation du docteur Boniface Panzou, inspecteur provincial de la division pêche-élevage, a débuté le 29 juillet 2023 pour être clôturé le 2 août de la même année. Pendant ces 5 jours de formation, l'ingénieur Fils Mvoutou, assistant technique du programme, a sélectionné 5 modules, tous ayant un lien direct avec l'activité piscicole. Pendant les 5 jours de travail, agents et cadres de l'administration ayant dans leur attribution la pisciculture ont été outillés sur les matières suivantes: nourriture et alimentation des poissons, préparation et fertilisation d'un étang, construction d'étangs en terre, suivi technique d'un élevage et les statistiques dans le domaine piscicole. Nous avons beaucoup de difficultés sur les prévisions, sur les estimations. C'est pourquoi nous, on veut commencer par quelque part. Et donc, ceci, quantité produite plus quantité importée, ça nous donne l'offre. Par contre, de l'autre côté, ça, c'est la demande. Dans la demande, nous avons quoi? Le C ici. Le C veut dire la quantité, les besoins pour la consommation dans la province du Congo central. Nous parlons de notre province ici. Voilà, donc ceci, c'est la quantité qu'il faut pour les industries, pour la transformation. Et le F, voilà, c'est la quantité qu'il faut pour les animaux. Le SD, ça, c'est pour les semences. Ça, généralement pour nous, en pisciculture, nous n'allons vraiment pas beaucoup plus regarder les SD pour les semences, parce que chez nous, il y a au moins les centres d'enlèvement qui produisent, et de l'autre côté, nous sommes justement pour le grossissement, parce que tout ce que nous produisons comme pour le grossissement est destiné soit à la consommation, soit à la transformation ou destiné au bétail. Et X veut dire quoi? Quantité exportée. Le L, voilà. Donc il y a des pertes que nous constatons lors du transport. L'inspecteur-chef de division provinciale pêche et élevage, le docteur Boniface Panzou, est également intervenu en apportant quelques précisions en détail. La première chose que vous devez distinguer, il y a quand même une différence entre la pisciculture et l'aquaculture. La pisciculture, c'est l'élevage de poissons. Et pour le moment, il y a beaucoup de techniques pour élever le poisson. Il y a des étangs, la pisciculture en sol. Il y a maintenant, on peut faire sa pisciculture à la maison avec des bacs. Par contre, l'aquaculture, outre le poisson, va aux autres espèces qui vivent dans l'eau. Crabes, crevettes, tout ce qui vit dans l'eau. La différence est au niveau d'autres espèces. Par contre, la pisciculture ne se limite qu'aux poissons. Alors, il y a aussi quelque chose, puisque je parle de l'élevage ou des cultures dans l'eau, le riz qu'on plante dans les étangs fait aussi partie maintenant de l'aquaculture. Voilà, ça c'est la première chose. Les deux, vous devez faire une distinction. Tout étang est trou, mais tout trou n'est pas étang. Retenez ça. Tout étang est trou, mais tout trou n'est pas étang. Il vous a dit, qu'est-ce qu'on appelle un étang? L'étang doit avoir une source d'alimentation et une source d'évacuation. Les deux,
À l'époque, on parlait de moines. Maintenant, j'ai trouvé un système qui remplace totalement des moines. Les moines, c'était un système de surveillance des niveaux d'eau et de vidange. J'ai vu, vous avez vu tout à l'heure, peut-être que vous avez eu le temps de circuler. Vous avez vu maintenant la différence. En sortant du bâtiment de formation de l'APF à Maunzi-Mansende, les participants à cet atelier de renforcement des capacités ont loué l'initiative de l'agence de coopération belge tout en félicitant le formateur, l'ingénieur Fils Mvoutou, pour la matière dispensée. Nous avons des notes qu'on nous a attribuées. Nous allons leur dire que si vous avez du moins des étangs et que vous avez des déficits en poissons, nous avons un centre d'alevinage basé à Maunzi, plus particulièrement à Mansende. Ils peuvent vous appuyer, ils peuvent vous apporter des poissons, et ce sont des poissons qui vont vous permettre de s'épanouir, au lieu qu'on continue à manger des chéchards qui viennent de part et d'autre là. Je dois d'abord remercier l'organisateur et le chef de division qui nous a fait appel afin de nous retrouver ici à Maunzi pour cette formation. En tout cas, je suis satisfait et ça m'a encore ajouté quelque chose de plus pour perfectionner ce que je suis en train de faire sur le terrain. Je suis très content d'abord parce que la formation amène quand même un plus dans nos têtes ou dans nos services que nous dirigeons. Vraiment, cette formation, c'est quand même très importante parce qu'on ne connaissait même pas tout ce qu'on venait voir ici. Et puis, ce qu'on a eu à l'école ou à l'université, vraiment, nous avons trouvé que la pratique sur terrain, c'est juste ici à APF. Et nous avons eu cette pratique-là, nous a quand même ajouté quelque chose Certains participants qui n'ont jamais visité les centres agro-piscicoles de Maunzi se sont dit émerveillés par ces sites, mais également par la propriété des étangs qu'ils ont pu observer. Ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de l'APF, surtout à ce qui concerne la formation reçue. Vraiment, nous sommes satisfaits, nous tous, de voir des sites comme celui-ci de Mansende. On en parle même avec les amis. Si la RDC, disons notre province, avait des sites pareils, même 10 ou 15, ou dans chaque territoire, si était implanté l'APF, sinon ça serait une très bonne affaire, vraiment. Ces éloges ont été dirigés également au conseiller technique chef d'exploitation de Maunzi-Mansende, l'ingénieur Olivier Kianvou, qui les a reçus. Après que le docteur Boniface Panzou ait solennellement clos l'activité de formation à Maunzi-Mansende, le premier groupe de formés, constitué des inspecteurs territoriaux, chefs d'antenne et encadreurs piscicoles des territoires de Madimba, Mbanzangungu, Kazangulu et Songololo, ont pris la route pour Mbanzangungu sous la direction de l'inspecteur provincial. Ils se sont dirigés au préalable à l'abattoir de Mbanzangungu afin de visiter les centres d'élevage des mouches soldats noirs nécessaires à l'alimentation des poissons installés par l'APF. Ces acteurs du domaine piscicole du Congo central rentrent dans leur territoire investis d'une mission, celle d'enquêter dans leur milieu afin d'aider l'État à se doter d'une base de données fiable de ces domaines au Congo central. Les résultats de leur enquête sera débattu prochainement dans une réunion dans le cadre des concertations publiques-privées prévues par le programme d'appui au développement d'une filière poisson performante, inclusive et durable dans la province du Congo central, matérialisée par les projets Mbiziako. Nous sommes satisfaits de la formation à mise à niveau vraiment très important, du moins pour moi et pour tout le monde, j'espère, très important, parce que nous avons appris du choix des terrains jusqu'à la commercialisation de notre denrée, qui est le poisson Mbiziako, mon poisson. Et nous venons de découvrir aussi certaines erreurs que nous commettons lorsque nous effectuons nos descentes sur le terrain. Mais aujourd'hui, rassurez-vous que avec cette mise à niveau, nous venons de corriger. D'abord, partant d'ici, nous venons de corriger. Et ces corrections, nous allons les adapter icto facto sur terrain dès que nous arrivons pour effectuer nos missions, différentes missions et différentes exécutions de différents programmes que nous aurons à effectuer sur terrain.